ne pas parler avec mon cap idée, mon cap amélioré, je parler avec mon cap sorti dehors. Avant d'entrer, particulièrement avant service d'adoration, prends temps à pipi, à cracher, faites tout ça que nous avons fait. Parce que l'aide rentrer dans le service d'adoration, ce n'est pas le moment pour nous virer tout. Bye, papa, mon Dieu. Parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Et c'est la présence de Dieu qui bénit et qui enrichit. Dieu brille, mais quel bruit! Je me rappelle l'avoir déjà partagé avec chacun de vous. Les gagnants ont disparité, les gagnants ont différence entre la parole de l'Éternel et la théologie. La parole de Dieu est dynamique, est statique plutôt. Tandis que la théologie, qui c'est science, qui étudie et qui comprend une parole de Dieu, en d'autres termes, un discours dynamique. Différence qui existait entre la parole de Dieu et la théologie, c'est que la parole de Dieu, lui-même les statiques, les stationnaires. Pour quelle raison parole bon Dieu statique, les stationnaires? C'est parce que pas d'espace pour amélioration dans la parole bon Dieu, c'est à cause de son infaillibilité. La parole de Dieu est parfaite, la parole de Dieu est complète. Et puisque la parole de Dieu est complète, la parole de Dieu est parfaite, la parole de Dieu ne change pas. Et puisque la parole de Dieu ne change pas, la parole de Dieu est statique, la parole de Dieu est stationnaire. Parce qu'au changer, c'est lorsque il y a besoin pour amélioration. La parole de Dieu, pas simplement une personne, la parole de Dieu est la personne parfaite. La personne immanente et transcendantale. Et puisque la parole de Dieu est parfaite, la parole de Dieu est statique. Mais par contraste, la théologie, qui c'est une science qui aide à comprendre la parole de Dieu, lui-même, c'est un discours dynamique, un discours évolutif, un discours progressif. Parce que de temps en temps, changer les méthodologies, ils varié, ils changé, c'est à cause de leur imperfection. Moi, je songe lorsque j'étais en Haïti, moi, j'ai appris que marque de la bête, son piqûre au bras. Après, moi, je viens apprendre marque de la bête, c'est crédit card. Parce que moi, en Haïti, à l'époque, pas de crédit card, pas de gagner, genre de 400. Le fait que moi, n'en pas de gagner, il dit marque de la bête, c'est carte bancaire, il dit marque de la bête, c'est crédit card, il dit marque de la bête, etc. Toute bagaille, jusqu'à ce que, eh bien, ça privé connaissance l'homme a évolué, compréhension l'homme plutôt a évolué de la parole de Dieu. Les hommes commencent à comprendre, ils disent non, nous pas qu'à courir, prendre devant pour nous dire marque de la bête, précisément c'est crédit card. Yes, il va englober tout ça qui existait sur la terre. Il va rentrer dans le domaine religieux, il va rentrer dans le domaine financier, dans le domaine économique, dans le domaine politique. Mais cependant, les passages pour les gens qui ont dit marque de la bête, c'est crédit card, marque de la bête. Et même dimanche, marque de la bête, pas encore dimanche, parce que marque de la bête d'un coup dimanche, lorsque dimanche sera imposé comme seul jour d'adoration. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que notre compréhension de la parole de Dieu lui progresser, lui évoluer, lui pas statique. C'est parce que notre compréhension de la parole de Dieu n'est pas parfaite. Toujours un espace pour amélioration. Et c'est ça que fait en ce qui a trait à méthodologie. Pour comprendre, pour adorer, pour louer mon Dieu, pour étudier, chercher comme volonté mon Dieu. Méthodologie variée, pas de méthodologie éternelle. La paix, mon Dieu, avec l'Église. Moi, pas attendre la paix, mon Dieu, avec l'Église. Et il y a une plus grande source de division dans l'Église, c'est méthodologie.
S'il a dit, moi-même, c'est comme ça, je me levé, depuis me petit, c'est dans le premier banc pour me chita. Si je ne pas chita dans la première chaise là, moi, je préfère à la caille. Il y a des gens qui ont une chaise spécifique pour le chita. S'il n'y a pas qu'à jouer une chaise pour le chita, là, demande des gens pour le lever. Et si le monde pas veut lever, là, obligé de retourner soit le camper dehors ou bien là, la caille. Le plus grand problème qui est à l'intérieur de l'église, c'est que chacun voulait imposer son style sur l'autre. Et l'autre voulait imposer son style sur l'autre, comme si c'est lui-même seul qui compte bon Dieu, qui compte prince sensible éternel. Alors que, mesdames et messieurs, chers amis auditeurs, la parole de Dieu, est statique, mais la révélation de cette parole qui est Dieu, lui dynamique, parce que mon Dieu révélé progressivement. Alors, ce n'est pas parce que mon Dieu évoluait, mais c'est la révélation de la volonté de Dieu qui est progressive. On croit par exemple, au moment arrivé, le peuple d'Israël, tu comprends que mon Dieu c'est seulement Jéhovah, simplement que relais. Mais lorsqu'il vient faire expérience avec Jéhovah Jireh, il relève Jéhovah Jireh, il fait expérience avec Jéhovah Rapha, il relève Jéhovah Rapha, il fait expérience avec Jéhovah Sitkenu, il relève Jéhovah Sitkenu, il fait expérience avec Jéhovah Shama, il relève Jéhovah Shama, et il fait expérience avec Jéhovah Sabaoth, il relève Jéhovah Sabaoth. Il y a des gens qui bon a dit quand pile bagaille pour apprendre, pour apprendre dans mon Dieu, la paix mon Dieu avant l'église, quand pile bagaille pour besoin d'apprendre dans mon Dieu. Pas que des personnes limitées ciel là pour. Parce que mon Dieu dit universel. Il en est de même en ce qui a trait à adoration. Gary Thomas dans son livre intitulé Les chemins sacrés, il dit tout le monde pas approcher mon Dieu même genre. Gary Thomas dans son livre intitulé Les chemins sacrés, il dit tout le monde pas approcher mon Dieu même genre. Et qui ça il dit? Il dit pour monde qui c'est naturaliste, yo approcher mon Dieu, yo rapprocher de bon Dieu. Comment? En contemplant la nature, en se promenant dans la nature. Traditionnalistes, comment ils approchent de bon Dieu? Au travers des rituels, au travers des liturgies, au travers des symboles, au travers des structures fixes. Il dit aussi, les enthousiastes, ils rapprochent bon Dieu par des célébrations. Il aussi, monsieur rapporté dans son ouvrage, il dit quant aux attentionnés, ils rapproché mon Dieu comment? Ils rapproché mon Dieu lorsqu'ils subvenir aux besoins des autres. Il rapportait aussi que pour moi qui contemplatif, ils rapproché mon Dieu par adoration. Et pour les intellectuels, ils rapproché mon Dieu en étudiant. Pour les savants, ils rapproché mon Dieu en observant. Pas quitter personne limité ciel là pour. Bon Dieu servi avec chaque monde selon style, selon formation, selon connaissance. Mes amis, pensez que nous attendons Amen qui est plus fort. L'heure arrivée pour nous gagner maturité spirituelle et intellectuelle dans l'église, pour nous tolérer, pour nous respecter chaque monde qui est style. Mes amis, moi souhaite que vous entendiez Amen qui est plus fort. Il y en a de même dans le domaine adoration, dans le domaine louange. Il y a plusieurs façons que le monde est capable de louer mon Dieu, le monde est capable d'adorer mon Dieu. Il y a les cris, il y a le chant, il y a la musique, il y a aussi se prosterner devant Dieu, il y a aussi lever les mains en l'air, il y a aussi des danses, danser devant l'Éternel, il y a aussi pousser des cris de joie. Il y a la proclamation. C'est parce que dans ce psaume, il dit battez les mains. Il y a côté qui dit levez les mains. Il y a des gens qui ne sont pas confortables dans lever les mains. Bon Dieu comprend le tempérament, il comprend le caractère. Que les gens qui lèvent les mains, pas mépriser les gens qui ne pas lever les mains. Que les gens qui ne pas lever les mains, pas humilier les gens qui lèvent les mains. Chaque monde a une façon de louer. Chaque monde a une façon de chanter pour bon Dieu. La paix, bon Dieu, avant l'église. Par contre, c'est nous d'avoir Amen qui est plus fort. Bon, c'est ta jeune Amen qui est plus fort. Et c'est ça qui est extrêmement important pour
tout le temps dans l'église, nous pas qu'à chicata, nous pas qu'à m'offriser. Faut que nous marcher, faut que nous râler, faut que nous courir, faut que nous parler. Au moment arrivé, l'autre grand monde nous parler tant que grand monde, et l'autre petit monde nous parler tant que petit monde. Au moment arrivé, vous développez une maturité spirituelle, un sens de compréhension des autres. Dans Apocalypse, chapitre 19, les versets 4, il vient dans verset 7. Il est dit ce qui suit. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. J'entendis une forte voix qui sortit du trône, qui sa voix dit Amen, louez notre Dieu, car il est entré dans son règne. Que représentent les 24 vieillards? Que représentent les 4 êtres vivants? Les 24 vieillards, est-ce que ce sont des esprits désincarnés? Non! La Bible dit clairement, lorsque Jésus mourut sur le bois infâme du calvaire, qu'est-ce qui se passa? Il y eut un grand tremblement de terre, et plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Et ces corps des saints ressuscitèrent, qui ne sont pas des esprits désincarnés, ce sont des êtres humains ressuscités, transformés, spiritualisés, allés au ciel, comme preuve de l'accomplissement de la mission christique. Jésus dit au Père, the job is done. Et comme preuve de l'accomplissement de sa mission, il présentait des captifs à l'éternel. C'est 24 vieillards qui pas un chiffre littéral, mais un chiffre symbolique qui constituait les êtres humains ressuscités lors de la mort de Jésus sur la croix et qui montaient au ciel avec Jésus. Parce que Jésus a présenté plusieurs captifs à son Père. Mesdames et messieurs, ces 24 vieillards, ce chiffre symbolique, revêtis de vêtements blancs, comme il est mentionné dans Apocalypse chapitre 5. Vêtements blancs qui sont un symbole de la pureté du caractère, de la sainteté morale et spirituelle. Yo, chita sous trône qui est dans le ciel là. Yo t'es prosterné et yo t'a adoré Seigneur en esprit et en vérité. Il y avait aussi 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants qui représentent qui ça? Dans Apocalypse chapitre 5, Jean dit, dans Apocalypse chapitre 5, il y a 4 êtres vivants qui ont les yeux en dedans, qui ont les yeux dehors et qui ont les yeux devant. Et que représentent les yeux de devant, qui représentent notre Dieu est le Dieu de l'avenir. Les yeux de derrière, qui symbolisaient que notre Dieu est le Dieu du passé, le Dieu de l'histoire. Et les yeux de l'intérieur, qui symbolisaient que notre Dieu est le Dieu du présent. Ce qui fait de lui le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, ils ont prosterné, ils ont adoré, ils ont dit Amen, Alléluia, 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 notre Dieu est entré dans... Ils ont mis pas la veine. Notre Dieu est entré dans son règne. Il a dit Amen, Alléluia. J'entendis une voix comme la voix d'une foule nombreuse. Il dit, moi, entendez un bruit comme un bruit de fort tonnerre. Et moi, entendez un bruit comme un bruit gros eau. Combien de monde qui fait en Haïti, là, qui grandit en Haïti, qui connaît ça, ça veut dire que la rivière descend. Levez main en l'air, tout le monde qui est habitué à la rivière descend, la pluie a tombé, levez main en l'air. Est-ce que la rivière a descendu, pas fait un pile bruit? Moi, pas attendez, est-ce que la rivière a descendu, pas fait un pile bruit? Pas la veine, est-ce que la rivière a descendu, pas fait un pile bruit? Et combien de monde là qui comptent des côtés l'oreille grondée? L'oreille grondée, est-ce qu'elle pas fait un pile bruit? Moi, pas attendez, est-ce que l'oreille tombée, grondée, est-ce qu'elle pas fait un pile bruit? J'en dis, moi, attendez un bruit, comme bruit de gros eau, tant que la rivière qui descend. Moi, attendez un bruit, et tant que un bruit de fort tonnerre, qui côté? Au ciel. Regardez les gens qui boivent quand on l'a dit dans le ciel, la gain bruit. Dis les gens qui boivent quand on l'a dans le ciel, la gain bruit. Moi, pas attendez parler plus fort. Dis les gens qui boivent quand on l'a dans le ciel, la gain bruit. Dans le ciel, la gain bruit. Dans le ciel, la gain bruit. Ce n'est pas bruit qu'a fait dans le désordre, mais bruit qu'a fait avec cœur sincère. La paix, mon Dieu, avant l'église.
Si on moun allergique à bruit, ou pas calme dans le ciel, parce que le ciel a un pile bruit. La paix, mon Dieu, avec l'église. Je ne pas attendre la paix, mon Dieu, avec l'église. C'est pas bruit qu'a fait dans l'hypocrisie, c'est pas bruit qu'a fait dans le mensonge, c'est pas bruit qu'a fait dans le monde qui a fait démonstration, mais bruit qu'a fait avec un cœur sincère. La paix, mon Dieu, avant l'église. C'est parce que les gens qui m'entendaient, ils ont bruit comme un bruit de gros eaux, ils ont bruit de fort eau, ils ont bruit de fort tonnerre, et qui s'abrite à ta dit, Alléluia, Alléluia, le Seigneur notre Dieu est entré dans son, le Seigneur notre Dieu est entré dans son règne. Qu'est-ce que ça veut dire Alléluia? Alléluia, les sorties dans un verbe hébraïque et aussi dans un verbe grec qui dérivait de notre verbe qui est le hiel. Qui ça me dit? Hiel. Moi, pas attendez, qui ça me dit? Hiel. Répétez encore, qui ça me dit? Hiel. Ya, qui formait abrégé de Yahweh. Et Alléluia, qui dérivait de hiel, qui signifie faire du bruit. L'on dit Alléluia, selon le sens original du verbe, mais signifie faire du bruit. Et Yah, qui s'est abrégé de Yahweh, c'est-à-dire Alléluia signifie faire du bruit pour Yahweh. Les amis, l'on va vers l'église. Et ça, Alléluia signifie faire du bruit pour Yahweh. Les amis, il est important de la précision, c'est hier qui signifie faire du bruit. Et puisque il y a là-dedans qui signifie faire du bruit pour Yahweh. Et qui ça chante, il t'étendait, qui t'a fait dans celle-là. Il t'étendait un bruit comme un bruit de fort tonnerre. Et il t'étendait un bruit comme un bruit de gros eaux. Qui s'abrite, ça t'a dit Alléluia. Et Alléluia qui signifie faire du bruit pour Yahweh. Faire du bruit pour Yahweh. Mes amis, vous entendez en pile théologie de Yoa qui dit moi ne pas supposé pousser des cris. Vous entendez en pile théorie de Yoa qui dit moi ne pas qu'à exprimer émotion dans la présence de Dieu. Vous entendez en pile théorie de Yoa qui dit il supposé qu'il y a une façon unique pour louer l'Éternel, une façon uniforme, une façon routinière. La Bible